Bonjour et bienvenue sur Se soigner autrement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la fibromyalgie et en particulier des approches qui peuvent soulager les personnes atteintes de fibromyalgie. Mais avant tout, qu'est-ce que la fibromyalgie exactement? Il s'agit d'une affection chronique avec sensation de douleur ou de brûlure diffuse. Les symptômes de fatigue, fatigabilité et également de troubles du sommeil peuvent être associés. Dit autrement, on ne sait pas exactement ce qu'est la fibromyalgie. Aujourd'hui, les études n'arrivent pas à montrer s'il s'agit d'une maladie principalement neurologique ou musculo-tendineuse. C'est pour cela que l'on parle de maladie neuro-tendino-musculaire pour définir la fibromyalgie. On pourra ajouter que la fibromyalgie touche en particulier les femmes de 30 à 50 ans. On compte environ une femme pour 4 hommes atteints et qu'elle concerne 2 à 5% de la population générale. De plus, c'est une pathologie qui est principalement présente dans les pays industrialisés. On la retrouve que de façon très rare dans les pays dits en voie de développement ou du tiers-monde. Cela reste donc une pathologie particulièrement invalidante dont on ne propose que peu ou pas de traitement. La médecine conventionnelle ne propose pas aujourd'hui de thérapeutique claire et efficace pour la fibromyalgie. Il existe cependant un certain nombre d'approches dans les médecines non conventionnelles qui sont pertinentes pour la fibromyalgie. La première des approches qui est la plus utile chez les personnes atteintes de fibromyalgie est la fasciathérapie. La fasciathérapie est une thérapie manuelle qui va chercher à mobiliser de façon extrêmement douce, extrêmement respectueuse les tissus du corps pour permettre de retrouver leur mobilité. Les séances de fasciathérapie durent environ 1 heure. Sans pour autant supprimer la maladie, elles offrent un temps de répit appréciable où la personne va, si ce n'est moins souffrir, avoir des douleurs qui seront plus supportables et permettra aux personnes atteintes de fibromyalgie de vivre dans de meilleures conditions, d'avoir une qualité de vie qui s'améliore. Une autre approche intéressante lorsqu'on est atteint de fibromyalgie et qui cette fois-ci n'est pas thérapeutique est la danse. La danse est reconnue par de nombreuses personnes atteintes de fibromyalgie comme un outil puissant pour leur permettre de recontacter leur corps, d'être plus en paix avec leurs sensations et aussi leur permettre de retrouver du mouvement, de se remettre en mouvement là où elles ont tendance à se figer du fait des douleurs. De nombreuses théories sont proposées afin de chercher quelle est la cause de cette maladie. Certains proposent une origine génétique, d'autres une origine épigénétique, c'est-à-dire qui viendrait de l'environnement qui vient affecter les gènes des personnes, ou encore une origine plus psychosociale avec des situations de stress importants, soit vécues dans l'enfance, soit vécues lors de la vie adulte. Il existe un terrain d'exploration particulièrement important dans tout ce qui va concerner le fascia, ce tissu qui enveloppe les muscles, les os, les viscères et qui va avoir un certain nombre de propriétés qui devient de plus en plus étudié aujourd'hui. Il semblerait que le fascia pourrait être une des pistes les plus prometteuses pour comprendre vraiment ce qu'est la fibromyalgie. Il est plus pertinent de chercher à remettre le corps en mouvement et de permettre ainsi de sortir ou du moins de s'extraire de cet état de fatigue profond que les personnes peuvent rencontrer. Il est difficile de savoir aujourd'hui si la grande fatigabilité et les troubles du sommeil sont des symptômes propres à la fibromyalgie ou s'ils sont les conséquences de la douleur chronique. Il n'existe pas, à ma connaissance, de synergie d'huile essentielle qui soit vraiment pertinente pour soulager la fibromyalgie. Certaines huiles essentielles qui ont des propriétés antalgiques seront un jour efficaces et le lendemain ne le seront pas sans que l'on sache réellement la cause de l'efficacité ou de la non-efficacité de l'huile essentielle. Si quelqu'un vous propose une synergie d'huile essentielle ou une huile essentielle pure, il faudra absolument que celle-ci soit vraiment spécifique à votre situation, à vous en particulier, à votre histoire, à ce que vous êtes. De même, en gémothérapie, il n'y a pas de traitement particulièrement efficace que je peux vous recommander. Bien souvent, on associe aux douleurs de la fibromyalgie un état inflammatoire latent. Et on en déduira que l'inflammation est particulièrement importante et donc il faut lutter contre cette inflammation.
Or, il se trouve que l'inflammation n'est pas particulièrement importante chez les personnes atteintes de fibromyalgie. Il ne s'agit pas de douleurs inflammatoires au sens propre du terme. Donc tous les traitements anti-inflammatoires n'auront pas d'effet sur les douleurs de la fibromyalgie, que ces traitements soient naturels ou non. Je peux vous proposer certains bourgeons qui présentent un intérêt certain dans les situations de fibromyalgie. Dans tous les cas, ils mériteront d'être testés sur le long terme. Parmi ces bourgeons, on va retrouver la ronce. Alors, ce n'est pas sa première indication. Toutefois, ce qui est intéressant dans la ronce, c'est qu'elle va travailler sur toute la dimension scléreuse, la sclérose dans le corps. Or, on retrouve dans la fibromyalgie, je vous disais, des douleurs qui n'étaient pas inflammatoires, mais qui sont plus proches des douleurs dues à une sclérose, les tissus se sclérosant. Ce n'est pas des choses que l'on observe d'un point de vue histologique, alors c'est plutôt une hypothèse que je pose ici de ce que j'ai pu constater et observer. Dans ces cas-là, on le prendra plutôt sur du long terme, à raison de 3 gouttes matin et soir, et sur des cures qui peuvent durer 3 à 6 mois. Je sais, c'est extrêmement long, mais c'est au bout d'un certain temps qu'on aperçoit une amélioration de l'état. Encore une fois, ce n'est pas systématique, loin de là. Certaines personnes sont soulagées en complémentant leur alimentation par du collagène marin. Je vous mettrai sous cette vidéo des liens où vous pourrez trouver des produits qui correspondent à ce type d'utilisation. Enfin, et c'est le message pour moi le plus important, celui que je souhaite vous transmettre à travers cette vidéo, c'est qu'il n'est pas utile de vous faire souffrir plus que vous ne souffrez déjà. La fibromyalgie est une maladie qui est douloureuse, dont les personnes souffrent à longueur de temps. Et est-il vraiment pertinent d'ajouter à cette souffrance physique d'autres éléments qui viennent nous frustrer ou nous mettre dans une situation de douleur supplémentaire? Est-ce vraiment pertinent d'aller chercher des cures, d'aller chercher à nettoyer nos intestins? Sommes-nous sales pour avoir besoin de se nettoyer comme ça? Sommes-nous si répugnants, si non désirables qu'on a besoin de se détacher à ce point-là de notre corps et d'exclure notre corps de tout rapport de plaisir et de joie d'être à son contact? Alors oui, il y a des choses qui peuvent être utiles et qui peuvent vous faire du bien, mais ça mérite de peser le pour et le contre par rapport à est-ce que ça me rapproche de moi ou est-ce que ça m'en éloigne? Toutes les approches qui vont chercher à nous nettoyer, à nous évacuer les scories, les saletés, finalement ramènent la responsabilité de la maladie à l'extérieur, à un autre je ne sais quoi, et nous empêchent de vivre pleinement notre rapport à nous, notre rapport au corps. Et je pense que c'est ce qui est particulièrement intéressant dans les deux approches dont je vous ai parlé, qui sont la fasciathérapie et la danse, parce que dans ces deux approches-là, on va chercher à être en contact avec soi-même, on va chercher à retrouver une joie, un plaisir d'être en mouvement, un plaisir d'être touché, un plaisir de toucher également. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors surtout, n'hésitez pas à mettre dans la vidéo, dans les commentaires ci-dessous, si vous avez d'autres choses que vous faites qui vous font du bien, si vous êtes atteint de fibromyalgie ou si vous pensez qu'il y a d'autres approches qui peuvent être intéressantes. Le débat est ouvert puisqu'il n'y a pas de solution miracle, mais vraiment une multitude de solutions qui peuvent exister. Dans tous les cas, moi je vous invite à mettre un pouce bleu si vous le souhaitez, si cette vidéo vous a plu, afin d'encourager la chaîne, nous permettre de se développer. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et me retrouver sur ma page Facebook ou sur mon site sesoignerautrement.net. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.